J'allais voir tout le monde dire Amen. La parole a l'autorité. Je vais plus loin pour dire la parole commande. Il a parlé. Et la terre n'a pas résisté à sa parole. Verset 12 donne la réponse et dit: la terre produisit de la verdure. De l'herbe portant de la semence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit. Et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et comme c'était la parole parlée de Dieu, il a voulu voir si cette parole-là s'était matérialisée telle qu'il l'avait prononcée. Et quand il a vu que tout était accompli, la Bible dit: Dieu vit que cela était bon. Que son nom soit glorifié à jamais. Dans le message, montre-nous les pères et cela nous suffit. Un message prêché le 11 juin 1953. Au paragraphe 51 de ce prophète dit: maintenant, dans sa parole, chaque parole de Dieu est une semence. Amen. Amen. Oh. Je commence à sentir la joie dans mon cœur. Si au commencement il a parlé et que cela n'était pas en vain, les semences se sont manifestées. Il en est ainsi de chaque parole de Dieu. Et chaque semence produira exactement ce qu'elle est. Vous les fermiers, les cultivateurs, vous savez que si vous plantez un grain d'une semence, si c'est un blé, ça poussera un blé. Quoi que ça soit, et chaque parole de Dieu. Jésus a dit qu'un semeur alla semer la semence. Et la semence, Dieu a dit, Jésus a dit que c'était la parole de Dieu. Est-ce vrai? Donc, la parole de Dieu produira toute promesse divine qui a été faite là-dedans. Amen. Et pour que cela soit ainsi, si elle tombe dans un bon genre de terre, elle produira exactement ce qu'il est dit qu'elle produira. Que Dieu soit béni à jamais. Donc, si la semence ne produit pas,
Ce n'est pas le problème de la semence. C'est le problème du terrain où vous avez semé la semence. En d'autres termes, les terrains favorables jouent un grand rôle pour la semence ou pour la production. Comme le Seigneur lui-même s'est inspiré du semeur. Allons un peu là où il a parlé du semeur. Matthieu chapitre 13. Et voyons comment ce semeur a passé 4 étapes. Par la grâce de Dieu, nous parlerons de 3 étapes aujourd'hui. Vous allez voir si vous êtes dans quelle étape. Matthieu chapitre 13, verset 4. La Bible dit, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Souvent, ceux qui font des voyages, un voyage routier, ou par la voie routière, ils verront qu'il y a des oiseaux qui picotent des semences qui sont toujours le long des routes. Des tourterelles, des cécis, des cédas, tout ça. S'il y a un peu de grains de maïs qui sont tombés quelque part, vous les verrez en route. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Disons tous Amen. Comment expliquer cette parabole? Il faudrait que le même qui a donné cette parabole puisse nous y donner l'interprétation. Et l'interprétation commence à partir du verset 18. Verset 18. C'est très important. La parole
une semence. Elle a besoin d'un terrain. Elle a besoin d'une place où elle peut être semée. Et quand nous allons au verset 18, la Bible nous rassure. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La parole est une semence. Quand on la prêche, on ne la comprend pas avec la tête. On ne la croit pas avec la tête. Si vous utilisez la tête, vous allez interpréter, vous aurez des spéculations et vous allez même vous imaginer beaucoup de choses. S'il a dit ça, c'est parce qu'on lui a dit. Comme il m'a parlé de ça, je ne viendrai pas encore à l'église. Vous n'avez pas compris que l'église, c'est une maison de correction. Et le jugement de Dieu commence dans la maison de l'Éternel. Quand je viens à l'église, quand j'entre dans l'église, quand je murmure quelques mots de prière, je dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, révèle-moi ce qui ne t'appartient pas. J'aime mettre ma vie en ordre. Nous venons à l'église pour être meilleurs. J'ai besoin de ta correction. Et si vous venez de cette manière, vous comprendrez que ce n'est pas un homme qui me parle, mais c'est Dieu qui me parle. Car il voit la profondeur du cœur. Et quand vous la croyez, cette parole s'implante en vous. Mais si vous ne comprenez pas comme cela, vous dites que ce qu'ils lui disent là est encore lui dire. Moi aussi je ne cesse pas. Le diable va venir comme un oiseau. Il prend la parole qui pouvait vous donner la vie, qui pouvait même vous changer, qui pouvait vous transformer. Il part avec. Et vous restez un cœur vide. Vous compterez des années. Je vais plus loin encore des années. On ne verra rien de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Dieu peut vous parler de la parole de la promesse.
Car chaque parole de la promesse est une semence. Même si c'est difficile, ne dites pas, on le dit pour le dire. Non, croyez. Même si les gens de ce monde vous disent, c'est impossible. Mais pour un croyant, l'impossible devient possible. Ce qui est difficile aux hommes est facile à Dieu. Dieu, c'est un Dieu des choses impossibles. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu de prodiges. Il est Jéhovah de miracles. C'est un Dieu de paradoxes. Si le monde est venu à l'existence, si nous voyons des arbres, nous voyons des herbes, et ça continue à produire les fruits jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose avec chaque parole parlée de Dieu. Le monde peut s'effacer, mais cette parole s'accomplira. Si Dieu parle du salut, le salut est réel. Si Dieu parle de la guérison est réelle. Si Dieu parle de bénédiction, elles sont réelles. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Quand on croit, on ne se pose pas de questions. Il a parlé et cela me suffit. Amen. Et il faut comprendre pourquoi Dieu parle. Il faut comprendre. Vous avez un problème que vous n'avez pas parlé à quelqu'un. Mais vous arrivez, Dieu descend. On touche le problème que vous avez. Ne vous posez pas de questions. On est allé lui dire comment. Non. Comprenez que c'est Dieu qui parle. Et quand il parle, il ne parle pas enfin. Il dit dans Esaïe, ma parole ne peut pas sortir et rentrer encore vers moi sans avoir accompli le dessein pour lequel elle est sortie. Il est Dieu. Et s'il parle, cette parole est agissante. Alléluia. Amen. Il y a une grande différence entre entendre et comprendre. Du côté entendre, n'importe quel ivrogne peut entendre. C'est comme écouter. Quelqu'un est en train de passer là-bas, il dit, oh, j'ai entendu des gens en train de prêcher. Mais il n'a pas compris ce qui était en train d'être dit. Nous ne venons pas à l'église pour être de simples écouteurs. Non, puisque souvent celui qui écoute, peut-être il ne dit pas Amen.
Il a aussi écouté. Mais un croyant, il comprend. Et il s'accroche à cela. C'est ça la foi. Amen. Ainsi que le saint prophète. Dans le message et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Un message prêché le 12 février 61. Alors, paragraphe 20. Presque au milieu là. Frère Branham dit, il a dit, un semeur sorti pour semer la semence. Il est parti tomber le long du chemin. Une autre partie tomba sur le sol. Et parmi les ronces et les épines. Une autre dans la bonne terre. Et il a dit que c'est de cette manière que la parole est allée. Qu'elle sort. Certains entendent la parole. Ils sortent. Les oiseaux viennent nous manger cela. Voyez, ils n'en font rien de bon. Et comme preuve que l'ennemi a enlevé cela, parfois on peut prêcher comme ça ou on condamne certaines choses. Vous allez voir la personne souffrir. Et après un moment, elle sort même de l'église. Et c'est fini. Cela ne l'aidera à rien. À rien. Je vais plus loin pour dire à rien. Et quand le diable ôte la parole comme ça, elle ne produira rien dans la vie de cette personne. Même si elle vient fréquemment à l'église, rien. C'est déjà ôté. C'est pourquoi votre prophète, dans les messages, c'est par la foi que Moïse, un message prêché en 58, paragraphe 52, après une vive adoration, il prie, il dit, ô éternel Dieu, dans la douceur de cette adoration maintenant, après que le message a été proclamé, ne laisse pas ces semences de ta parole, Seigneur, tomber sur un terrain rocaillé. Ne laisse pas le message tomber sur les ronces, les épines. Afin que les soucis de cette vie, comme pour l'autre, puisse étouffer cela. Jusqu'à la fin. Que cela devienne un naufragé. Mais oh Dieu,
bénis que cela tombe sur des terrains fertiles. Qu'elle tombe sur un terrain fertile. Que Dieu soit béni à jamais. Alors, ce prophète ajoute, même la Bible, une autre partie est tombée sur un endroit rocaillé. Verset 20 de Matthieu 13. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Cet homme n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il y trouve une occasion de chute. Parce que les racines ne peuvent pas percer la pierre. La pierre est dure. Complètement dure. Et la racine va seulement rouler, je ne sais pas, au-dessus là. Peut-être à cause des petites poussières qui sont là-dessus. C'est semblable à quelqu'un qui a un cœur de pierre. C'est quelqu'un qui prend la décision et ne change pas. Trop de décisions. Vous pouvez lui parler. Il fait mine comme si vous a écouté. Très difficile. Un caractère de fer. On le trouve chez les hommes, même chez les femmes. Vous pouvez avec lui éviter ces problèmes. Une personne qui n'écoute jamais ne pardonne même pas. Insensible. Même si on prêche comment, même si Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre, en tout cas, jusqu'à ce qu'il va réagir, il vous dira la revanche coûte cher. Mais Dieu, quand il regarde un genre de cœur, il dit dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau
Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Croyez-vous que le cœur de pierre existe, hein? Et Dieu ne l'apprécie pas. Il dit, j'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. La chair est un peu flexible. Donc ça bouge. C'est comme si ça respire. Ça reçoit même le sang. Et ça fait sortir encore le sang. Donc un cœur qui bouge. La pierre ne bouge pas. Allez voir ceux qui cassent des pierres. Il y a des pierres qui n'acceptent pas de se déchirer. Vous ne direz pas attention, il vient vous frapper, même vous-même des casseurs de pierres. Ce sont des croyants drôles et compliqués. Un pasteur qui prêche durement, il prêche durement, il casse des pierres. Vous verrez, il y aura toujours des gens qui vont lui créer des problèmes. Qui commencent à les critiquer. Ils vont même dire est-ce que ce qu'il dit, il a même ses enfants de vivre aussi. Ils vont nous dire seulement non. N'allez pas loin. Ce sont des pierres qui ont reçu une frappe. Au lieu de rester en place, elle saute. Elle revient vers les casseurs. Un vrai casseur ne l'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la mettre là-bas, chercher le bois, et il entasse là-dessus, il y met du feu. Comme tu résistes, maintenant c'est le tour du feu. On va voir comment encore tu vas résister. Et quand ça sera chauffé, il y aura des femmes. Elle sera utile pour la construction. Et aujourd'hui, nous construisons un temple, pas seulement dans le naturel, mais le véritable temple que nous construisons, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Où chacun de vous doit avoir une place. Mais pour y trouver une place, il faut être frappé. Et Dieu dit, le marteau, c'est la parole. Le feu, c'est la parole. Et quand on dit, la parole dit, le prophète dit, la Bible dit, ce sont des coups de frappe pour donner la forme à la pierre. Et si je suis un vrai croyant, je dois dire à Dieu merci. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne disent pas à Dieu merci pour la parole. Et moi reconnaissant, s'il vous corrige, acceptez la correction avec joie. Recevez-la. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut que quelque chose arrive. Que ce qui durcit le cœur là puisse vraiment quitter. Oui.
Israël. Quand on avait écrit la loi sur la table de pierre. Non. Mais il n'écoutait pas. Malgré des miracles qui se produisaient, il n'écoutait pas. Des murmures, des critiques. Il parlait même à mal de Dieu, même à mal de Moïse. Il ne s'abaissait même pas. J'ai dit cette fois-ci, pas encore sur la table de pierre. Cette fois-ci, je dois l'écrire dans vos cœurs. J'aime que Dieu écrive sa parole dans mon cœur. Ma sœur, qu'il écrive aussi cette parole dans votre cœur. Mon frère, Dieu sait écrire. Il a écrit la loi sur les pierres. Il a écrit mene tekel ou facile. Et quand on avait amené une femme adultère, il a utilisé son doigt pour écrire par terre. Mais aujourd'hui, avec son sang, j'aime qu'il écrive dans votre cœur. C'est un Dieu qui écrit. Et c'est ça même la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Pourquoi la semence là n'avait pas produit? Parce que les racines ne s'étaient pas enfoncées. C'est le croyant. S'il a fait une perte dans les affaires, si les travaux ne marchent pas, il est découragé. Il tombe même, il refuse d'aller même à l'église. Il n'a pas la force même de prier. Lui aime Dieu quand tout va bien. Il prie, il chante, il danse même. Mais quand ça ne tourne pas, vous le verrez complètement effacé. Il peut venir à l'église, il n'est pas content, on chante, parfois il ne chante pas, il n'est pas joyeux, la parole est prêchée, lui sa pensée est ailleurs, il n'écoute rien, vous êtes déjà tombé. Un vrai croyant ajoute la parole sur la parole chaque jour. Et Frère Branham dit, le Saint-Esprit dans votre cœur, c'est un bébé. Il a aussi besoin d'être nourri. Si vous ne le nourrissez pas, rien ne marche. C'est pourquoi un croyant croit que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Souci de la chair, ces choses-là étouffent la semence. Et quand la persécution arrive, c'est terminé. Prenons la troisième partie. Troisième partie. Donc la masse qui tombe parmi les épines. C'est Matthieu 13, verset 22.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du ciel. Et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une personne dont les soucis du ciel. Quand je regarde les gens de mon âge, même des amis, ne sont pas pauvres comme moi. Ils ont de ceci, ils ont de cela. Moi, je fais des efforts. Je vais me prier Dieu. Je n'ai même pas suivi ma vie. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. Non. Les épreuves qui nous arrivent, c'est plus que l'or pour nous. Quand ces soucis commencent à vous ronger de cette manière, tous ceux avec qui j'étais sont mariés. Je suis resté moi-même comme ça. Les païens sont venus, je les refusais. Pour honorer la parole. Et aujourd'hui, on marie même des petits-enfants. Moi ici, quel malheur je fais. Quand ces choses commencent comme ça, la parole, la semence qui est en vous sera étouffée. Elle n'évoluera pas bien. Ma sans militer en vous là, je peux même quitter cette église. Allez même là où il y a des dons là-bas, qu'on puisse me dire qu'est-ce qui ne va pas. Je peux même quitter cette ville pour aller ailleurs. En réalité, pour aller ailleurs là, c'est à cause des soucis que vous avez. Je peux aussi aller ailleurs. Même là-bas, il y a aussi la parole. Vous n'y allez pas pour la parole. Vous y allez à cause des soucis que vous avez. Comme si vous ne dites pas Amen. C'est la parole de Dieu. Et la séduction des richesses. Richesse. Richesse. Un jour, je me demandais pourquoi les visages de beaucoup de patrons ne sont pas gentils. Vous les trouverez, ils donnent toujours la lyre des méchants. Vous ne savez même pas comment l'aborder. Vous lui parlez en bégayant. Or, vous n'avez pas souvent cette habitude de bégayer. Pourquoi? La manière dont vous l'avez vu, son aspect vous a même effrayé. S'il trouve une bête,
Il vous trouve dans une faute. La manière dont il va vous parler. La manière même dont il va vous saisir. Ce qu'il va cracher, qui va toucher même la votre famille. Et s'il veut même vous taper. Vous n'avez jamais été frappé de cette manière. Tout ça c'est dit à quoi? La séduction des richesses. Je ne peux pas jouer avec mes biens. En tout cas, même si c'est mon épouse, elle va partir. Mais comment de telles déclarations? Je n'encourage pas les gens à aller voler. Si vous avez l'habitude de voler vos chefs, amen. Laissez-moi vous dire que même s'il vous pardonne, mais laissez-le où n'allez pas. Vous avez un mauvais cœur. Si vous êtes engagé à travailler, travaillez bien. Quelqu'un qui va travailler même le dimanche. Tout ça pour gagner. Ce sont toujours la séduction des richesses. Comment moi je dois avoir un magasin? Les autres là, nous avons commencé avec eux. Ils ont déjà 2, 3. Moi seulement 1. Vous risquerez d'aller entrer dans des maisons de fétiches pour avoir l'argent sale à cause de la gloire de ce monde. Mais la parole sera complètement étouffée. Amen. Amen. La richesse aujourd'hui n'est pas seulement un bien matériel. La richesse aujourd'hui n'est pas simplement en finance. Mais il y a des gens qui sont riches dans les mensonges, dans les critiques, dans le fait de parler avec légèreté de la vie des gens. Champion même dans les imaginations. Si vous avez un petit problème avec lui, ce sont des analyses qui commencent. Quand il m'a fait ça, il va vouloir me voir comme qui. Donc il m'a humilié. Il m'a vu comme l'herbe. Comprend, je ne sais pas, à partir de la boisson ou quoi. Qu'est-ce qu'il peut venir me concevoir? D'ailleurs, est-ce que lui ici, s'il peut se mesurer avec moi, est-ce que lui peut vraiment résister pendant 2 minutes? Mais vous êtes riche dans cela. La richesse n'est pas seulement un argent. Non, la richesse aujourd'hui, c'est dans des faiblesses que vous avez. Riche même en convoitise. Une mauvaise personne dont l'intérieur est seul et payant même. Et toutes ces choses vont étouffer la semence. Et elle ne produira jamais de meilleurs résultats. Ronces, épines, ce sont des résultats de la malédiction. Ce sont des preuves du péché. Voyez Genèse chapitre 3. Verset 17. Et nous descendons. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu n'a pas voulu le maudire.
Non. Verset 17. Il n'a pas voulu le maudire. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Comme elle sera maudite, elle te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tout y a été tiré car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Avant le péché, il n'y avait pas des épines, il n'y avait pas de ronces. C'est arrivé quand tu as maudit la terre à cause de ce que l'homme a fait. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Ces choses-là, nous les voyons dans le naturel et nous sommes même dans le spirituel. Qu'est-ce qu'elles font? Quand elles poussent, elles vont chercher où s'enrouler. Ainsi, les gens qui ont étudié l'agronomie et autres les considèrent comme des plantes rampantes. Et quand ça monte sur la vraie semence, les maïs ou quoi, ça s'enroule autour de la semence comme un serpent. Comme quelqu'un qui a embrassé l'autre sans pour autant les lâcher. Et finalement, la semence qui était debout va s'incliner. L'endroit où la semence est ressourcée, alors la plante rampante va aussi profiter. C'est qu'elle se ressource et l'étouffer aussi dans toute son évolution. Elle était debout, elle change de forme. Donc le rôle de la plante rampante, c'est de déformer la semence originelle. Prenons quelque chose dans la puissance de la transformation. Alors un peu rapidement pour terminer. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu pour la transformation.
Prêchez le 11, 9, 63, 65. Je lis rapidement. Et ce prophète dit, paragraphe 43. Je vais même sauter d'autres endroits. Il y a quelques années, je faisais la patrouille. Patrouille, donc j'ai circulé. Bon, comme les gens qui surveillent, qui voient les mouvements partout, tout ça. Alors, je traversais un champ de maïs. Je me souviens qu'une branche avait été arrachée d'un arbre par le vent et était tombée sur une tige de maïs. La tige faisait de son mieux pour revenir à la position droite dans laquelle elle était supposée être, mais elle était déformée parce que quelque chose lui était arrivé. La branche était sur elle. Pourquoi des soucis que vous avez à tout moment, mon frère? Les soucis que vous avez à tout moment, ma sœur. Change votre position de fils et de fille de Dieu. Ensuite, nous avons vu dans les champs une plante rampante sauvage. Et beaucoup d'entre vous, ici, les hommes connaissaient, et peut-être aussi quelques femmes. Vous qui venez de Kentucky. Jimbelenge, Kazumba, Louisa, Ndembalaba, même du côté d'Ibaya, Alubefulaba, partout on cultive. Vous connaissez ça. Ou dans les bandons là-bas, même à l'Équateur, on connaît ça. Il dit, c'est vrai, les femmes là-bas, tout comme les hommes, pour protéger la semence, ils utilisent la eau. Ces gens-là utilisent la eau lorsqu'ils vont au champ avec une eau. On les appelle coup d'oie. Donc vous voyez comme les canards quoi. Maintenant, on prend ça, on pose ça sur l'épaule et on va là-bas au champ. Quand il arrive, ils arrachent ces plantes rampantes. On ne coupe pas. Parce que dans le sol, il y a quelque chose qui est comme une boule, comme un fruit. Si vous coupez, ça reviendra encore. Pour étouffer la semence. Pour protéger la semence, creusez. Arrivez là, il y a ce fruit là. Coupez partout là-bas. Déterrez ça. Et là, la semence va bien pousser. Aujourd'hui, dans beaucoup de croyants, il y a trop de soucis de la chair.
Beaucoup de soucis des choses du monde. L'amour L'amour même des plaisirs des choses du monde. On sème la semence. Qui est la parole. Ces histoires-là, comme ces histoires-là, commencent à étouffer la semence. Les choses du monde, la semence n'arrive pas à croître. N'arrive pas à donner du fruit. Ne peut pas aller loin. Nous avons affaire à des croyants qui se plaignent à tout moment. Écoutez, si j'ai mon problème qui me tourmente, j'ai un Dieu au ciel qui exauce les prières. Au lieu de me plaindre, parlez aux hommes. Commencez à quitter même les enfants de Dieu. Ils n'ont pas l'amour. Ils ne soutiennent pas les gens. Ils ne visitent pas les gens. Mais ces visites que vous sollicitez, c'est pour qu'on vienne vous laisser l'enveloppe. Ça, c'est une mauvaise visite. Moi, j'aime que si quelqu'un vient vers moi, pas pour me donner un bien, s'il prie, Dieu observe les choses. S'il me rencontre, il me dit que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, il me bénira. Pourquoi? Parce que chaque parole va se reproduire selon son esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas que le diable me vole la parole que j'ai dans mon cœur. Quand je la reçois et je la garde. Elle va se reproduire selon son esprit. Je ne veux pas avoir un cœur dur, avoir des doutes dans mon cœur, pour douter chaque parole. Même le Saint-Esprit ne viendra pas à moi. Parce que le cœur est dur. Le cœur a des doutes. Le cœur ne reçoit pas. Le cœur résiste. Même l'eau qui tombe sur la pierre va simplement glisser. Le Branham dit, c'est comme l'eau qui est jetée sur le dos d'un canal. Ça n'entrera pas. L'eau va glisser. Je ne veux pas avoir un cœur qui a des soucis, qui convoite, qui pense à de mauvaises choses. Ça ne me rapportera rien. Je sais ma faire. Je prends la houe. Je prends l'épée de la parole. Je vais commencer à creuser toutes les plantes rampantes, tous les soucis du monde, tous les plaisirs du monde, toutes les idées qui me poussent à regarder la pornographie, de mauvaises choses, qui me poussent à boire, à fumer, à faire des vilaines choses. Je ne fais pas ça. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Aujourd'hui, beaucoup de croyants qui marchent dans la périphérie de la ville, même dans la ville ici, sont en train de boire. Qu'est-ce qu'ils boivent? La boisson, soit de palme, la boisson de palme. Oui, bon, comme il a appelé là. Et les autres appellent ça le maïmaï. Ils disent que
Ça, ce n'est pas la bière. Mais c'est une boisson. Non, ça n'ivre pas. Mais c'est comme le sucre. Qui vous a dit que c'est le sucre? Je vous l'ai dit que c'est une boisson. Ce sont des richesses de ce monde. Si vous êtes ici, frère, où c'est? Tombez à genoux. Répandez-vous. Vous n'êtes pas différent de celui qui consomme la bière. Changez cette soif-là. Orientez ça vers Dieu. Dieu veut remplir votre cœur. Ayez soif de la parole. Lisez, écoutez. Ayez même soif de Dieu. Vous entrez dans la chambre. Même avant de dormir. Même avant de vous reposer pendant la journée. Parlez d'abord à Dieu. Parlez-lui. Dites-lui les besoins de votre cœur. Il va vous visiter. Alléluia. Amen. Et quand Dieu visite quelqu'un, j'aimerais terminer par ici. Il ne le visite pas comme un homme. Non. Il est Dieu. J'ajoute encore, il est qui? Il est Dieu. Quand il vous visite, c'est la guérison. C'est le salut. C'est la bénédiction. C'est le soulagement. Les démons qui vous tourmentent vont s'envoler. Et sa présence sera dans votre maison. Les choses vont changer. L'atmosphère va changer. L'attitude des membres de la famille va aussi changer. Et Frère Branham dit, une bonne atmosphère produit de bons résultats. Prenez la roue, déterrez toutes les épines, déterrez toutes les roses, déterrez toutes les plantes rampantes. Que la semence se retrouve seule. Elle produira. Chaque promesse produira. La parole de Dieu s'accomplira dans votre vie. Même si la nuit est longue, le soleil apparaîtra. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. Amen. Chantons seulement ce couplet et le refrain et puis nous prions.
notre Père et notre Dieu. Tata wetu ni nzambi wetu. Pendant ces jours où nous parlons des marques de Christ, des marques de la bête, Umatwa atulibikana na twakula bwa chimanyino cha Kristo ni chimanyino cha nyama walonji. ce qui nous importe, nous, en tant que des chrétiens et des enfants, c'est d'avoir la marque de Christ. Chini mushinga bwetu twetu bwa kwikala bupana beba si kwikala ni chimanyino cha Kristo. Et la marque de Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ni chimanyino cha Kristo si ntambo ya mwipa mu moyo wetu. Seigneur, Mukale nous a montré comment nous devons passer par la circoncision. wakutuleji mushindu gaitu cha kuvichila kujitengo jibwe Nous passons par Bethel, tuvichila amyapa Bethel, kubetela la maison de Dieu. zubu wa nzambi. Nous traversons les Jourdains, la Morançon, Tusamuka yatena kufukwa muwewa pour aller dans les pays où il y a le Saint-Esprit. bwakuye mugitunga bijikalangana nyuma mwipa Il nous a aussi montré que le Saint-Esprit, c'est le droit d'aînesse. wakutuleja kabili bwani nyuma mwipa tuichikala bukenji kwa bwana bute Et maintenant, Père, nipinje utatu ce Saint-Esprit pour être en nous, nyuma mwimpeo bwaye kwikala munda mwetu pour aller tout droit dans nos cœurs, bwakuye ibuluji munda mwemeo yetu il nous a illustré la parabole du semeur. wakutuleja mufano ewu wa mumyaninyi wa maminu La semence qui tombe le long du chemin, jimino jijikuluka kumwenelu wa njila c'est la parole qui vient dans le cœur de l'homme. singiji jiri mu moyo wa moto. S'il ne la comprend pas, Yeye kayujumva byakane s'il ne discerne pas que c'est Dieu qui me parle, yeye kayimujimula bwana utwakula nanye unzambi le diable ôte cela. jabulo jujanga te Seigneur, aide-nous. ukalema twambulisha Quand nous venons dans ta maison, atuyitule munsi mumweba que chaque minute ukasusa konso compte pour notre salut. kanyine mushima bwa lupando lwetu Aide-nous, Seigneur. twambulisha kumukanena Accepte même ta correction. wakwita munsi nitulongolola Aide-nous, Seigneur. twambulisha Accepte mukanena même des choses, même si elles sont dures. wakwita munsi mbali nasho wamikalanga na makole C'est pour notre bien. bwa bwipo bwetu Il nous a montré uli mutuleja le cœur moyi qui est comme une pierre. uji muikalanga na bujibwe La semence jiminu ne croîtra pas. kajakukola muto Le soleil va tout brûler. jipa nijoshe byonso Nous le voyons partout, il y a des pierres. tuli tubimwana myaba yonso iji mabwe C'est difficile d'avoir une semence dessus. bwali bukolo bwakumona jiminu jikola Si hakujibwe elle est là, joji jikalaho c'est une semence qui se débrouille terriblement. jiminu jijika nijijikebula bwakuheta chakuje Parce que le terrain n'est pas favorable. bwali bwani chifavu mwape ukabwene mwakanato Nous ne voulons pas les cœurs de pierre, Seigneur. katwena basomyoyi amaboto mukalenga Nous ne voulons pas résister devant ta parole. katwena basomukandamena kumpala Nous ne voulons pas avoir de doute au-dedans de nous. katwena basikwikala nipata munda mwetu Brise-nous, Seigneur. tuchupula mukalenga Brise nos cœurs. chupulile myoyi yetu Taille chacun de nous. songa yonse wakutubila Donne-nous la forme que tu veux, Seigneur. shakumwenekeruzi Nous nous abandonnons entre ta main. mushilekelele C'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es le tailleur de pierre. C'est toi le Dieu d'amour. C'est toi qui sais comment changer les cœurs de pierre en un cœur de chair. Oh Dieu,
Nous voulons cette expérience. tulibasolula bulwilo Nous ne voulons pas katwena baswa les endroits nyapa où il y a des épines, ijimepa où il y a des ronces, ijimimo où il y a des plantes rampantes ijindambandamba qui étouffent la vraie semence. ikale ihumbishe jiminu Oh jileleka Dieu, nous eyinzambi voulons que dans notre champ, tulibasobona bwetu bujimi dans notre vie, umwoyi wetu dans nos cœurs, imyoyi yetu que les soucis majina de la chair, majina amubiji les désirs de la chair, majina wose les amubiji convoitises, kukaya amubiji l'amour des choses du monde, inama jambalwa mubulobe toutes ces mauvaises richesses, babanji wose wala quitte nos âmes au nom de Jésus-Christ. imisuka yetu mu izina rya yesu Nous kristo voulons, Seigneur, tulibasogoko que mukalenga nos cœurs bwana imyoyi yetu puissent recevoir yakijila une seule semence. jiminu jimwehela Pas une semence de discorde. ijiminu jajikokanga neto Non, mais nous voulons la semence, ekilibaso jiminu la parole jiyi dans nos cœurs. emyoyi yetu Nous voulons qu'elle soit la Seigneur. Qu'elle se matérialise en nous. Qu'elle se fasse chair en nous. Qu'elle apporte la vie en nous. Oh Dieu, qu'elle puisse croître pour donner des meilleurs fruits. Dieu bien-aimé, comme nous allons en parler demain, nous verrons quel genre de fruits. Et si ces fruits, Seigneur, peuvent accompagner la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la gloire, l'honneur, la puissance, te reviendra au Seigneur. Merci beaucoup pour Ulysse. Merci pour Rocher Tabernacle. Merci pour chaque enfant de Dieu. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour chaque famille chrétienne. Que ton nom soit glorifié à jamais. Car te le demandons ainsi, Père, avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons pour sa gloire.